Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous rejoint pour ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je vais vous parler du Guatemala. Et oui, j'ai rencontré au Congrès mondial du bambou, qui s'est déroulé à Taïwan à la mi-avril, 2 femmes qui habitent au Guatemala et qui travaillent avec le bambou. Au fil de la discussion, j'ai aussi découvert que le bambou était l'un des domaines de coopération entre Taïwan et le Guatemala, l'un de ses alliés diplomatiques. Vous allez découvrir tout ça dans cette émission. Elie de la Roca est guatémaltèque et passionnée par le bambou. En tant qu'architecte, c'est un matériau avec lequel elle construit depuis une dizaine d'années et elle a récemment créé son entreprise Creativa Collectiva. Laurence, quant à elle, est une entrepreneuse sociale québécoise dans le domaine du cacao au Guatemala. Elie et Laurence travaillent ensemble sur un projet d'éco-centre d'artisanat pour les femmes dans lequel le bambou occupe une place centrale. On écoute Laurence, puis Elie nous en parler. J'ai une entreprise sociale dans le cacao et 2 ans après l'avoir lancée, nous avons décidé de créer aussi une ONG qui s'appelle Give Back to the Source. L'objectif est de diversifier les cultures agricoles dans les zones rurales du Guatemala. Au départ, je pensais au cacao, mais nous avons commencé à travailler avec le bambou et à inclure les femmes dans le processus, ce qui permet aussi de promouvoir l'égalité des sexes et de lutter contre la pauvreté. Nous essayons d'avancer sur ces axes en même temps. C'est là où l'entrepreneuriat des femmes dans l'artisanat en bambou prend tout son sens, notamment avec Elie qui a travaillé 10 ans comme architecte avec le bambou. Comme elle le dit, le bambou est la solution. Oui, c'est vrai, il y a déjà beaucoup de bambou dans cette région et nous avons pensé que la meilleure manière de faire en sorte qu'il soit davantage utilisé par les communautés, c'est à travers l'autonomisation des femmes. Les former pour qu'elles puissent amener de nouvelles sources de revenus dans leur famille. La plupart des femmes de cette région rurale sont des femmes au foyer. En réalité, elles travaillent, mais elles ne sont pas rémunérées pour leur rôle dans la société. Nous organisons des ateliers lors desquels elles peuvent acquérir de nouvelles compétences, par exemple apprendre à fabriquer des meubles ou des lampes en bambou. Cela leur permet de générer des revenus pour leur famille. C'est sur cette première étape que nous nous concentrons actuellement, mais le projet ira bien au-delà. Au départ, je fais des recherches et j'ai constaté que 50% de la population de la région n'était pas active dans l'économie. J'ai réalisé que c'était parce que les femmes n'y participaient pas. Il y a aussi la pauvreté, la malnutrition. Je me suis dit que ce serait bien d'inclure les femmes dans l'économie. Au départ, le projet d'ONG était plutôt axé sur les questions environnementales pour aller de la monoculture vers la diversification. Mais en fait, les femmes font partie de la solution. Car les hommes, dont les fermes agricoles sont petites, ne veulent pas prendre trop de risques. S'il n'y a pas encore de marché pour de nouvelles cultures, ils craignent de ne pas pouvoir les vendre. Pour les femmes, en revanche, acquérir de nouvelles compétences afin d'apporter de la valeur ajoutée, ce n'est pas une prise de risque. Elles ne le font pas à la place de quelque chose d'autre, mais en plus. Cela leur donne de nouvelles opportunités et la possibilité d'être plus autonomes financièrement. Elles font pousser du bambou, ajoutent de la valeur en le travaillant, vendent leurs produits et apportent de nouveaux revenus dans la communauté. L'objectif est que les agriculteurs voient le bambou comme une potentielle opportunité économique. C'est un projet de long terme et le bambou, c'est juste le début. L'important est d'aller vers la diversification, vers l'agroforesterie. On pense aujourd'hui à développer le cacao et les fruits secs, par exemple. Et cela permet d'inclure les femmes dans le développement économique de la région, un développement plus durable. Je leur ai demandé comment ces femmes, qui sont déjà très occupées car elles prennent soin de leur famille, trouvaient le temps pour faire de l'artisanat en bambou. La première chose que nous avons fait, c'est de nous asseoir avec les femmes de la communauté et on leur a demandé quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'elles aimeraient apprendre. Nous les avons écoutées. La plupart ont des enfants et doivent parfois prendre soin d'une personne malade dans leur famille. Leur travail principal, c'est de prendre soin des autres. Et c'est ça qui est super avec le bambou. Elles peuvent le travailler à la maison quand elles ont un petit moment de libre, par exemple pour fabriquer une lampe.
Certaines viennent aux ateliers avec leurs enfants. Je me souviens d'une femme qui était enceinte quand elle a participé à l'atelier et maintenant elle vient avec son bébé. Vous pouvez en effet voir sur les photos de la page internet de cette émission que les femmes qui participent à ces ateliers viennent avec leur bébé, parfois un bambou sur l'épaule et un bébé sur le dos. Nous voulons créer un espace de sécurité pour permettre aux femmes d'acquérir de nouvelles compétences. Beaucoup n'ont pas été à l'école très longtemps, certains sont analphabètes et ces nouvelles compétences leur redonnent de la dignité. Quand je les vois fabriquer des choses avec leurs mains, discuter et rire ensemble, je me dis que ça change leur vie et que cela crée aussi des liens dans la communauté. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi le bambou. Ça pousse vite et on peut même dire que les enfants grandissent avec les bambous. C'est l'important aussi d'écouter les femmes. On essaye de s'adapter à leur emploi du temps. Nous voulons créer un espace où tout le monde se sent bien accueilli. C'est important qu'elles puissent être autonomes. Ce qu'elles nous disent, c'est que si c'est elles qui le choisissent, elles peuvent le faire. C'est-à-dire que si c'est elles qui décident quand travailler, combien de temps et ce qu'elles produisent, ça marche. Il ne faut pas oublier que quand une femme a une famille, elle travaille beaucoup, même si elle n'est pas rémunérée pour ce qu'elle fait parce que ce n'est pas considéré comme un emploi. Il faut donc tenir compte du fait que ce qu'elles font avec le bambou vient s'ajouter à ce qu'elles faisaient déjà avant. Ça va augmenter leur fardeau, mais c'est aussi leur choix. On leur donne la possibilité de choisir si elles souhaitent participer à la société de cette manière. Avec l'entrepreneuriat, c'est elles qui choisissent. Ellie et Laurence s'attellent donc à créer un lieu de transmission des savoir-faire qui vient en complément du système éducatif et qui apporte un plus. Dans un pays jeune comme le Guatemala, la diffusion de ces savoir-faire peut apporter beaucoup à la société, comme le précise Ellie. Au Guatemala, plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. Si l'on peut transmettre ces compétences aux jeunes, on peut avoir un impact énorme. Et à court terme, grâce à cette éducation alternative, cette formation professionnelle permet aux communautés de se développer et aux gens de vivre dignement. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ellie m'a indiqué que les Guatémaltèques ne savent souvent pas que l'on peut manger les pousses de bambou. L'an dernier, lors d'un atelier organisé par l'Organisation mondiale du bambou au Guatemala, l'ambassadrice taïwanaise pour le bambou, Tang Lifang, était présente et elle a montré comment récolter et cuisiner les pousses de bambou. Les Guatémaltèques ont adoré. Cette relative méconnaissance de certains aspects du bambou s'explique par le fait que le bambou est une plante qui n'a été mise en valeur qu'assez récemment au Guatemala. In Guatemala, it's not a native plant, let's say at least not the wood. Les bambous n'est pas une plante locale au Guatemala. En tout cas, pas les espèces qui sont assez solides pour la construction. Mais il y a une quarantaine d'années, les Taïwanais sont venus et ont planté ce type de bambou dans des fermes de différentes régions. Ils ont apporté ce savoir-faire. Taïwan et le Guatemala ont des climats assez similaires. Le bambou pousse donc très bien. Maintenant, c'est un matériau que l'on peut utiliser en construction et que l'on trouve en abondance. Le bambou a donc un fort potentiel industriel au Guatemala. Il y a 3-4 ans, une association nationale du bambou s'est formée et j'en fais partie. Il y a aussi des séismes au Guatemala et le bambou est un matériau flexible qui est adapté. En plus, c'est un matériau léger qui peut être manié par les femmes. Il pousse vite et permet de stocker du CO2. Nous espérons que petit à petit, il pourra remplacer les matériaux de construction conventionnels dont la production dégrade l'environnement. Le développement du bambou au Guatemala est donc une graine semée par Taïwan et une graine qui a bien poussé. Et ce, notamment grâce aux efforts de la mission technique taïwanaise au Guatemala et de l'ICDF, le Fonds international taïwanais pour la coopération et le développement. On écoute Ellie nous en parler.
they planted it in different areas. So basically they chose different Les areas. Taïwanais ont planté du bambou dans plusieurs régions, par exemple à Suchitepekez, mais aussi près de la côte pacifique. Ils n'ont pas seulement planté du bambou en coopération avec des agriculteurs, ils ont aussi fondé un centre d'enseignement de l'artisanat en bambou. Ils y ont enseigné comment cultiver le bambou, fabriquer des meubles, faire de l'artisanat et construire en bambou. Ils ont partagé de nombreux savoir-faire. Malheureusement, le gouvernement taïwanais a ensuite confié ce centre aux autorités guatémaltèques qui n'y ont pas consacré le même niveau d'attention ni de ressources. Mais à travers l'Association nationale du bambou, nous essayons de redynamiser ce centre en coopération avec le gouvernement taïwanais. L'an dernier, un atelier a été organisé par l'Organisation mondiale du bambou et l'ambassadrice taïwanaise pour le bambou, Tang Lifang, était présente. Par ailleurs, Taïwan a récemment construit au Guatemala une usine de bambou lamelé, collé. Je crois que c'est le futur de l'industrie du bambou. Of the bamboo industry. Des premières plantations au Centre pour l'artisanat en bambou et maintenant avec une usine de bambou lamelé collé, cette coopération de Taïwan avec le Guatemala s'inscrit dans la durée. Et le projet d'éco-centre artisanal pour les femmes, développé par Ellie et Laurence dans le cadre de Give Back to the Source, est un bel exemple d'initiative qui, à partir du bambou, permet d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les femmes des zones rurales du Guatemala. C'est ainsi que s'achève cet épisode. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de RTI pour retrouver les photos ainsi que de nombreux liens. À bientôt!